li des ci processus boobu. Ce qui reste à comprendre dans ce processus, c'est la réalité profonde du verset où Allah dit « Qul lirruhu min amri rabbi wa ma utitum min al-ilmi illa qalilan » dit « L'esprit relève de l'ordre de mon Seigneur et vous n'avez reçu que peu de science. » Si l'on observe l'organisation majestueuse qu'Allah a instaurée dans sa création, on réalise que cette structure grandiose, dont les chercheurs ne découvrent qu'une infime partie, se déploie avec une précision inégalée. Les scientifiques, avec tout leur savoir accumulé, ont réussi à expliquer les étapes du développement embryonnaire en fonction de leur niveau de compréhension et de leur connaissance. J'ai enseigné ces réalités à maintes reprises. Cependant, un point demeure hors de leur portée, le processus de l'âme dans la grossesse. En effet, s'ils étaient en mesure d'enseigner la manière dont l'âme interagit avec le développement fœtal, ils seraient également capables de réinsuffler une âme dans un organisme humain après qu'elle l'ait quitté. Or, cette prouesse leur est totalement inaccessible. Il est donc essentiel de croire fermement en la parole divine « Qul liruhu min amri rabbi wa ma utitum min al-ilmi illa qalilan » car la compréhension de ce processus complexe mène à la contemplation de ce verset. Ainsi, toute science qu'ils peuvent exploiter trouve son origine dans la connaissance transmise par le prophète Mohammed, paix et salut sur lui. Lorsque l'on pénètre le monde haïb, l'invisible, et que l'on contemple la science d'Allah à travers son nom Ar-Rahman, on réalise que l'acquisition du savoir suit un cheminement initiatique à travers deux grandes écoles spirituelles nécessaires à la maîtrise de cette organisation cosmique. La première de ces écoles est celle des anges et de l'organisation de leur zikr. J'ai déjà enseigné la manière dont le cycle angélique s'intègre dans le développement de la grossesse, ainsi que les noms divins qu'ils utilisent et l'organisation qu'ils mettent en œuvre. Cette école, pour beaucoup, semble représenter la limite ultime de la science du ghaib, science céleste. Pourtant, ce n'est là que son point de départ. La seconde école est celle du processus de Rahman, qui constitue la réalité ultime. Prenons l'exemple d'un élève au collège. Lorsqu'il apprend une leçon, il peut avoir l'impression d'en avoir saisi toute la profondeur. Mais lorsqu'il poursuit son apprentissage au lycée, il découvre que cette même leçon qu'il croyait maîtriser est en réalité bien plus complexe. Puis en arrivant à l'université, il se confronte à des dimensions encore plus vastes du même savoir, au point de se rendre compte qu'il vient à peine de commencer à apprendre. Il en est de même pour la science d'Allah. Si l'on s'arrête à la première école, on peut croire avoir assimilé toute la réalité mystique et spirituelle du développement de la grossesse. Mais lorsque l'on pénètre le domaine de la science divine à travers le nom Rahman, c'est là que s'ouvre la véritable compréhension du processus embryonnaire, dans sa dimension céleste et transcendante. C'est exactement le même principe qui s'applique à ma précédente causerie sur la manifestation de Salatul Buhuri. L'écoute de cette causerie peut donner l'impression de redécouvrir la salat. Il en va de même pour la réalité du développement de la grossesse. L'organisation que nous avons étudiée précédemment est en parfaite cohérence avec ce que nous venons d'enseigner aujourd'hui. Mais la distinction réside dans le niveau de compréhension. Si les niveaux sont différents, c'est parce que nous parlons du cadre de l'âme. Comme je l'ai mentionné dès le début, lorsque l'organisme humain prend naissance, il suit un processus biologique précis, depuis l'état embryonnaire, en passant par l'enfance et l'adolescence jusqu'à la vieillesse. Cependant, l'âme, bien qu'accompagnant l'être humain dès le point de fécondation et jusqu'à son dernier souffle, ne suit pas ce processus de vieillissement. Pourquoi ? Parce que les processus de l'âme et du corps ne sont pas régis par les mêmes lois. Si l'âme ne suit pas le vieillissement du corps, c'est parce qu'Allah lui a assigné une autre trajectoire, une organisation spécifique dans une école céleste
qu'il a lui-même instituée. L'école orientée à la quête des bienfaits, l'école de l'éloignement des bienfaits. Lorsque Allah dit dans le Coran, « Innal lazina amanu wa amilu salihat » certes, ceux qui ont cru et accompli les bonnes œuvres, le cadre du salut s'ouvre pour eux. Et lorsqu'il dit « Innal lazina kafaru wa kazzabu bi ayatina » quant à ceux qui ont mécru et traité de mensonges nos signes, alors s'active le cadre de la perdition et du péché. Lorsque l'on étudie ces deux dimensions, une vérité fondamentale se révèle. Allah a insufflé à l'âme une énergie positive, car comme je l'ai mentionné précédemment, un nom divin lui est intrinsèquement intégré. Par conséquent, la puissance de ce nom irrigue et nourrit l'âme de lumière, faisant d'elle une entité rayonnante d'énergie spirituelle. C'est cette énergie positive qui a permis à l'âme de répondre, à travers la résonance spirituelle du prophète paix et salut sur lui, à l'interrogation divine lors de Alamul Arwa, Alastu bi Rabbikum. Ne suis-je pas votre Seigneur? Et l'âme de répondre unanimement, Balla. Bien sûr que si. Cependant, cette énergie qui abreuve l'âme connaîtra une période où elle s'affaiblit et diminue. Et cet affaiblissement est directement lié à l'organisme de l'être humain, lorsque celui-ci s'immerge dans le péché. J'ai déjà souligné que l'âme ne suit pas le même processus de vieillissement du corps humain. Pourtant, lorsque l'âme s'enfonce dans les fautes, son âme s'altère et donne l'impression d'avoir vieilli. Ce vieillissement apparent ne découle pas du temps, mais de l'accumulation des transgressions qui ternissent l'éclat originel de l'âme. Lorsqu'une âme intégrée à l'organisme humain atteint un état où elle est perçue comme vieillie en raison du fardeau des péchés, les effets secondaires sont inévitables. Dans ce cas, l'âme ne peut plus irriguer l'organisme humain d'une énergie positive. À la place, c'est une énergie négative qui en émane, créant un déséquilibre profond. Autrement dit, le nom divin qui réside dans l'âme et qui la nourrissait d'une lumière incandescente, destinée à pousser l'homme à adorer son Seigneur, commence à s'éteindre sous l'effet des péchés répétés. Une fois cette lumière éteinte, ce qui la remplace n'est autre qu'une énergie négative, une force obscure semblable à une fumée noire, qui s'intègre progressivement dans l'ensemble de l'organisme humain. Cette fumée noire ne se contente pas de rester à la surface, elle s'infiltre dans les mains, les pieds et jusqu'à l'esprit de l'homme, obscurcissant sa conscience, et le résultat est tel que l'homme devient paresseux dans l'adoration de son Seigneur, il ne parvient plus à apprécier les paroles divines, il rejette la compagnie des pieux et méprise les hommes de Dieu, il se détourne de la vérité et sombre dans l'indifférence ou le rejet du bien. Ainsi, la contamination de l'âme par le péché engendre une transformation radicale. L'homme devient une source d'obscurité, répandant autour de lui une énergie destructrice et des ténèbres. C'est lui-même qui, par l'accumulation de ses fautes, affaiblit son âme, lui substituant ainsi une force ténébreuse. Lorsque cette fumée noire s'installe durablement, elle corrompt les pensées, ce qui plonge l'être humain dans une forme de destruction spirituelle. Il en vient à détester la vérité, à mépriser les hommes de Dieu et à abandonner toute forme d'adoration d'Allah, finissant par commettre des actes qu'il n'aurait jamais osé entreprendre auparavant. Telle est la conséquence de l'intégration d'une énergie négative dans l'âme. Le fait que l'âme ne suive pas le processus de vieillissement du corps humain signifie que même lorsqu'un individu atteint 90 ans, voire 100 ans, son âme peut continuer de dégager une énergie positive. Dans ce cas, quelle est la véritable signification de cette réalité particulière?